Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je suis désolée, il y a Meiko qui chouine là à côté. Je suis rentrée depuis 10 minutes, mais elle continue à chouiner. Voilà. Est-ce que vous voyez... Non, vous voyez pas. Ah bah tu vois, voilà. Tu vois ce grillage là? Et ben juste de l'autre côté du grillage, c'est là les travaux. Quand je vous dis que c'est très près. Là, ils sont en train de faire du ciment. Voilà, enfin il y a du béton. Il y a la bétonnière qui est là, c'est un vrai bonheur. Bon, je vous reprends en ce lundi. Alors, normalement, cette semaine et la semaine prochaine, je suis censée être en vacances. Sauf que, comme vendredi, j'étais vraiment pas bien. Oula putain, j'ai la peau tellement sèche. Bon, bref. Comme vendredi, j'étais vraiment pas en forme. J'ai pas travaillé. Enfin, j'ai fait le minimum syndical, on va dire. Et j'ai pas fini les pochettes que je dois vous envoyer. Donc... je vais les terminer aujourd'hui. Donc là, je viens de m'installer pour faire les pochettes. Et comme ça, je les poste demain. De toute façon, la poste n'est pas ouverte aujourd'hui. Donc comme ça, c'était réglé. Je les poste demain. Donc tous ceux qui n'ont pas encore reçu leurs pochettes, elles arrivent cette semaine. Je suis désolée. Du coup, ça a pris quelques jours de retard. Mais j'étais vraiment pas en forme vendredi. Et honnêtement, j'avais peur. Quand je suis fatiguée comme ça, j'ai toujours peur de faire des bêtises et d'abîmer le tissu. Et comme j'ai pile ce qu'il me faut, ce serait dommage. Voilà. Donc, je vais couper et coudre ensuite... les pochettes pour vous les expédier demain. Elles partiront demain puisque j'irai la levée, elle est à 16h, donc j'irai avant. Voilà, c'est tout, rien de plus. J'ai monté le vlog, oui, j'ai monté la vidéo ce matin qui est juste le bookshelf tour. Alors on est d'accord, c'est le bookshelf tour de ma pile à lire. Je crois que j'ai compté, alors à la louche, il y a plus de 650 livres en fait, c'est une catastrophe. J'ai monté ça ce matin et je trouve qu'elle est pas mal la vidéo, tu vois. D'habitude, je les trouve chiantes et là, je trouve que ça va. Peut-être parce que c'est pas trop long et je me suis pas trop attardée. Donc, j'ai monté ça ce matin. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je suis allée avec Chris à un truc après et puis bah là, je vais bosser. Et ensuite, j'aimerais bien cet après-midi être un peu en mode chill puisque je suis censée être en vacances. Ce serait cool, je pourrais finir mon roman de Noël que je suis en train de lire et puis voilà, c'est tout, hein. Ce serait cool, mater des petits téléfilms, faire mon diamond painting spécial Noël. Voilà, j'ai bien envie là, tu vois, je suis motivée pour faire des trucs noëlesques. Ce serait cool parce que normalement je suis censée être en vacances. Faut que j'étende mon linge. C'est chiant les corvées. Je te jure, ça me saoule. J'ai mis la machine en route ce matin, mais du coup, bah maintenant, il faut que je l'étende. Faut pas que j'oublie. Donc, il faut que j'aille étendre mon linge. Mais bon, si je vois des culottes propres, j'ai pas le choix. Bref, bon, je vais m'occuper de mes pochettes. Et puis, je vous reprends dans la journée. Voilà. À plus. C'est celle-ci que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. Allez hop, j'attaque. Coucou. Je vous reprends, on est dans l'après-midi. Je viens... Attendez, on est de traviole. Je viens de me faire un thé. Il est beau mon mug. Bref, je viens de me faire un thé. Je suis frigorifiée. Mais un truc de ouf. J'ai trop froid. Il n'y a pas un tête de soleil. Et du coup, tu sais, tu le sens dans la maison et tout. C'est... En plus, je viens d'étendre du linge. Du coup, j'ai l'impression que moi, je suis toute humide. C'est trop chelou. Ça n'a ni queue ni... tête, oui. Mais ouais, du coup, je suis gelée, donc je me suis fait un thé. De celui du 4 heures, c'est l'heure du thé, voilà. J'ai bossé. Voilà, j'ai bossé. Et puis, je me suis posée, j'ai lu un peu. C'était cool, ça fait du bien. Voilà, ça sonne les vacances. Il me reste une toute petite couture à faire sur les pochettes. Je ferai ça demain matin, puisque de toute façon, je vous dis, ma poste, elle est ouverte 1h30 par jour et encore pas tous les jours. Donc comme elle est ouverte demain après-midi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les pochettes qui me restent à fermer demain matin. Et puis j'emballe direct et puis voilà, c'est parti. Voilà, sinon, aujourd'hui j'ai reçu un livre. Voilà, je suis super contente, j'ai reçu une nouvelle Babel de Michel Bussy. Et surtout, j'ai reçu l'édition collector. Je la trouve super belle. Alors en fait, c'est le livre classique, hein. Sauf que pour l'édition collector, ils mettent une dust jacket dessus. Et je trouve... je sais pas, je le trouve beau comme ça, c'est hyper sobre. J'aime beaucoup. Voilà, j'avais très envie de lire ce roman. Du coup, je suis extrêmement contente que Presse de la Cité me l'ait envoyé, mais vraiment, je suis trop contente. Je suis pas une grande adepte de Michel Bussy. Pour être honnête, d'ailleurs, ses livres adultes,
Je n'en ai lu aucun. J'ai juste lu Néo, donc sa saga jeunesse, que j'aime beaucoup et j'ai découvert sa plume. Grâce à PKJ aussi, j'avais assisté à un entretien un peu privé, on était une petite dizaine. C'était pendant le Covid, donc c'était en visio, mais c'était ultra sympa. Et c'est vrai que bah moi je suis un peu comme ça, j'ai ce côté un peu affect, et quand je trouve quelqu'un, enfin ouais, quand quelqu'un, j'allais dire me tape dans l'œil, mais c'est pas exactement le terme, mais en fonction de ce que dégage la personne, en fait, je vais plus ou moins m'intéresser à ce qu'elle fait. Et j'avais trouvé qu'il avait un certain charisme et qu'il était hyper intéressant quand il parlait de littérature. Et c'est vrai que du coup, ça m'avait donné envie. J'avais pas encore sauté le pas. Et en fait, celui-là, Nouvelle Babel, me trotte dans la tête depuis qu'il est sorti. J'arrête pas de me dire, faut que tu lises celui-là. Je suis sûre que celui-là, il est fait pour toi. Je sais pas, il y a un truc. Je sens, j'espère que je vais pas être déçue. Et du coup, j'ai demandé à un presse de la Cité si je pouvais recevoir un exemplaire presse. Et j'ai eu trop de chance parce que du coup, j'ai reçu la super belle édition collector. Je suis extrêmement contente. Donc, je sais pas si vous savez de quoi ça parle. On va redécouvrir ensemble parce que je me souviens plus de tout. Alors, des crimes sauvages sur une île privée. Un meurtrier qui semble n'avoir aucune identité. Et ses indices, 9 lettres majuscules gravées dans l'écorce d'un palmier et un livre interdit. 3 policiers, un journaliste, une institutrice s'engagent dans une folle course contre la montre pour pister celui qui peut mettre, seul, en péril l'humanité tout entière. Un suspense puissant. Voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette intonation. Un suspense puissant. Il me fait trop envie. Voilà, il me fait trop envie. Il fait 446 pages. J'ai super envie de le lire. Truc de ouf. Donc, alors, je sais pas. D'un côté, je suis très tentée de le lire tout de suite puisque je viens de le recevoir et je viens de terminer un livre. Donc, ce serait le moment idéal. Mais, j'ai très envie de fantasy, dystopie, je sais pas encore si je vais vers de la fantasy ou de la dystopie, mais j'ai envie d'un roman de ce genre-là. Voilà, je viens de finir une romance de Noël. En fait, les 2 derniers livres, parce que j'ai fini 2 bouquins, donc hier, je vous l'ai pas dit puisque je vous ai pas montré ma tronche. Hier, j'ai fini Le Chant du silence de Jérôme Loubry. Alors, je ne vais pas vous en parler parce qu'il sort que le 4 janvier. Par contre, ce que je vais faire, c'est que d'ici 1 ou 2, peut-être demain, je vais enregistrer ma chronique vidéo pour Instagram. Vous savez que j'aime bien faire ça, surtout quand les livres m'ont bien marqué. Du coup, je vais l'enregistrer tant que le roman est bien frais dans ma tête. Je pense du coup que l'avis vidéo de Instagram sera plus complet sûrement que l'avis de YouTube parce que d'ici le 4 janvier, je serai peut-être pas autant, voilà. Je peux déjà vous dire qu'il est génialissime, je l'ai adoré. Encore une fois, t'es dans ce type de roman où, pendant une grosse partie, tu ne sais pas où l'auteur t'emmène et tu te dis, mais c'est quoi ce livre? Et en fait, moi, il y a eu un moment, une clé qui est arrivée dans le roman où j'ai commencé où dans ma tête, tout s'est mis en place. Et là, je me suis dit, waouh! Et du coup, à partir de ce moment où j'ai eu ce petit déclic, en fait, impossible à lâcher. Voilà. Mais je vous en dis pas plus. Je l'ai adoré, j'ai hâte de vous en parler. Je suis déjà, en fait, je suis hyper triste. Ça y est, c'est le moment de nostalgie. Je suis triste parce que, ça y est, j'ai lu le nouveau Jérôme Loubry, en fait. Et pour le prochain, je vais devoir attendre au moins 1 an et je suis super triste. Je crois très sincèrement que Jérôme Loubry fait partie de mes auteurs thrillers préférés, thrillers français. Vraiment, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux le dire, j'ai aimé tous les livres que j'ai lus de lui. À chaque fois, il me surprend. Vraiment, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment un sans faute et ouais, il est dans mon top 5 des auteurs thrillers français. Clairement, il est dans mon top 5. Donc, vraiment, passez pas à côté de cet auteur si vous voulez pas acheter le nouveau, parce que je comprends, hein, quand ils sortent, ils sont en grand format. Vraiment, alors il en a sorti plein, mais je vais vous conseiller mon énorme coup de cœur, c'est De Soleil et de Sang. Je vous mets la couverture là. De Soleil et de Sang, c'est un roman qui se passe en Haïti. On a une ambiance de magie vaudou, on a une ambiance de moiteur, on parle d'orphelinat et inspiré de faits qui existent malheureusement, des trafics d'enfants en Haïti pour être adoptés en France. Voilà, on parle de beaucoup de choses comme ça, et il y a ce côté un peu magie vaudou, mais avec un thriller, cette ambiance, je vous jure, cette ambiance dans ce roman,
c'est mon préféré. Alors Les Refuges est génial. Celui de l'année dernière, Les Sœurs de Montmort, était vachement bien. Mais vraiment, 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 de soleil et de sang, pour moi, c'est... Mais parce que j'adore ce type d'ambiance avec la magie vaudou et tout. Ça me... tu vois. Bref, Jérôme Loubry, il fait partie maintenant de mon top... ça ne veut rien dire, mais il fait partie de mon top. Ensuite, je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille. C'est sûrement que quelqu'un veut m'embrasser. Oh, ça va. Et là, je viens de terminer ça. Donc, Le Fils du Père Noël est un con. J'ai adoré, c'était trop bien. En fait, c'est exactement le genre de comédie de Noël que j'adore. J'ai trop aimé. En fait, il y a tous les ingrédients. C'est-à-dire que vraiment, quand je vais vous faire le résumé, vous allez me dire ouais, classique. Oui, classique, mais ça marche trop bien. Et malgré le fait que ce soit classique, c'est pas forcément évident à réussir, parce que justement, tu te dis ok, un schéma classique et tout, paf, paf, paf. Je suis la ligne de tout le monde. Mais dans ce cas-là, ça peut ne pas marcher. Là, ça marche super bien. Ellie Bonner, elle a trop géré. Il est trop bien. Dans cette histoire, on suit Emma, qui est une directrice financière d'une grosse boîte à Manhattan. Elle ne vit que pour son taf, vraiment, enfin voilà, elle est submergée par son travail. On sait qu'elle adore sa famille, qu'elle adore les fêtes de Noël parce qu'elle retrouve sa famille, elle y reste que quelques jours. Elle retrouve son père et sa sœur, on sait que c'est quelque chose d'important pour elle, mais on voit aussi qu'elle est submergée par son travail. Son père va l'appeler, il a eu un accident, il ne peut plus travailler, sauf qu'ils ont une entreprise familiale, enfin en tout cas lui il a une boutique, et en fait s'il travaille pas, il va devoir mettre la clé sous la porte. Donc Emma décide de partir, donc elle s'arrange avec son boss en mode ouais je vais travailler à distance et tout. Son plan c'est de partir là-bas, la journée bosser pour la boutique de son père, donc pour l'épauler et l'aider, et le soir ou le matin, la nuit, bosser en tant que directrice financière pour sa boîte à Manhattan, quoi. Donc elle part dans le Minnesota, à Holly Falls, donc la ville d'où elle vient en fait, où elle a grandi. Et quand elle arrive, elle est hyper étonnée parce qu'elle trouve que beaucoup de choses ont changé. Les gens sont beaucoup plus sympathiques que dans son souvenir, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se connaît. Il y a un petit coffee shop qui s'est ouvert où son père va boire un café tous les matins, le truc qui est pour elle qui est vraiment what the fuck, parce que son père c'est pas que c'est un radin, mais pour lui c'est pas logique d'aller boire un café quelque part alors que tu peux t'en faire un chez toi, tu vois. Et plein de petites choses comme ça, et elle est complètement décontenancée par la ville qu'elle pensait connaître. Sa sœur a pas l'air forcément ravie qu'elle soit là. On sait pas trop pourquoi, mais on sent qu'il y a quelque chose entre elles. On sait pas ce que c'est. Son père, lui, est ravi d'avoir sa poupée, comme il l'appelle, à la maison. Et un soir, Emma va aller dans le bar de Holly Falls parce qu'elle y a travaillé pendant qu'elle faisait ses études et elle veut revoir son ancien patron. Sauf que quand elle arrive, elle trouve pas son ancien patron, elle trouve le fils de son ancien patron et elle apprend que la personne qu'elle cherchait n'est plus là, et elle rencontre Edward, et tout de suite entre eux le feeling passe. On sent ils déconnent entre eux, ils se font des boutades et tout parce que tous les deux sont venus là pour aider leur famille. Ils avaient chacun leur vie et ils débarquent là et tout. Et elle, en charriant, elle lui dit ouais, bah peut-être que tu auras le droit à ta petite comédie de Noël et que tu vas rencontrer un vétérinaire ou je ne sais quoi. Et ils partent dans des boutades comme ça et on sent qu'un lien se crée entre eux, une belle amitié. Emma va du coup redécouvrir cette ville, renouer et recréer des liens avec son père, avec sa sœur, avec une ancienne amie. Et surtout, elle va recroiser Connor, qui est son ex-petite amie qu'elle avait laissée quand elle est partie à New York pour travailler. Et en fait, Connor, c'est le fils du maire. Et il est imbu de sa personne. C'est vraiment assez horrible. Et voilà, on les voit. Voilà, on suit Emma qui essaye d'aider son père, qui essaye de faire tout ça. Bon bref, je vais pas vous raconter le reste de l'histoire. C'est hyper cliché. Elle revient dans son village d'enfance. Elle se dit wouh, tout a changé. Elle rencontre des mecs. Ok, c'est super cliché. Sauf que l'autrice a réussi à faire en sorte que déjà le petit bled Holly Falls soit sympathique. C'est-à-dire que quand tu lis le bouquin, t'as vraiment l'image des petits bleds qu'on trouve dans les séries, genre, je sais pas, genre À l'ombre des Magnolias, genre Virgin River, genre tous ces trucs-là, tu vois. Et du coup, bah, c'est hyper sympa. Et puis en plus, elle a réussi à faire en sorte que les personnages soient tous très très sympathiques. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais un petit côté
Anna Swenson, tu vois, au niveau du village. En plus, on est dans le Minnesota, donc c'est un petit peu la même chose. Oh, j'ai extrêmement mal à l'épaule. Donc voilà, j'avais un peu cette ambiance, c'était très chouette. Vraiment très très chouette, et les liens familiaux étaient très cool. J'ai beaucoup aimé les rapports entre Emma et son père, avec sa sœur, etc. Et puis surtout, Emma et Edward sont vraiment trop drôles parce qu'en fait ils deviennent potes, et il y a des jeux entre eux qui sont sympas. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. J'ai pas vu les 400 et quelques pages passées. Ça fera un super téléfilm de Noël. C'est vraiment tout ce que j'aime en fait. C'est simple, c'est bienveillant. Il y a une mini intrigue, même si tu sais comment ça va se terminer. Voilà, c'est le petit roman qui te réchauffe le cœur et qui te fait du bien. Et voilà, j'ai passé un super moment. Si vous cherchez vraiment quelque chose de sympa, qui est pas vulgaire, parce que c'est pas du tout vulgaire, qui est pas trop tiré par les cheveux, parce que voilà, c'est pas genre le dernier que j'ai lu, ça faisait 3 jours qu'ils se rencontraient, ils se disaient je t'aime et ils se mariaient. Enfin, c'était n'importe quoi. 3 jours, quoi. Là, je veux dire, avant qu'il se passe quelque chose, il s'écoule pratiquement plus d'1 mois. Alors, c'est quand même très rapide, mais on n'est pas sur 3 jours, tu vois. On n'est pas comme dans un téléfilm, quoi. Donc voilà, pour moi, il fait bien le job. Il est super sympa à lire et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était une belle réussite. Je suis très contente. Et quand les comédies de Noël se passent comme ça, je suis très heureuse. Voilà. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais lire. J'ai envie d'un univers un peu plus fantastique, un peu plus surnaturel, un peu plus, tu vois, je sais pas. Du coup, je sais pas du tout vers quoi je vais aller. Pour l'heure, je vais boire mon thé. Je vais me faire une petite vidéo YouTube, et puis après, je vais me choisir un roman, en sachant que tout à l'heure, j'ai mon live Twitch. Oui, j'ai encore 2 heures, donc ça va. En espérant que cette fois-ci, ça marche. Hier, j'étais sur le live Twitch. J'ai eu une attaque de bots, donc de robots, et des gens enfin, c'est pas des gens, c'est un robot en fait. Donc des comptes fantômes qui en fait se s'abonnent en pluie comme ça. J'ai eu 450 personnes, enfin 450 comptes fantômes comme ça qui sont venus s'abonner, qui laissaient des commentaires. Ça a été trop la mouise, impossible de continuer le live hier. J'ai tout réglé après, là, j'ai dû faire du gros ménage pour virer les 400 faux comptes. Enfin bref, j'ai dû faire plein de magouilles. C'était un peu le bazar. Donc j'espère que ce soir ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, mais ça m'a un peu saoulé hier. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aller. C'est tout. Bref, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les calendriers. Et puis j'ai 2 graphiques dont il faut que je vous parle. Que j'ai lu, donc je vous parle de ça tout à l'heure, hein, on va faire comme ça, et puis moi je vous retrouve tout à l'heure. Je vais pas le dire 15 fois, c'est bon, on a compris, allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends le soir après mon live Twitch. J'ai encore oublié de vous amener les trucs, bon c'est pas grave, j'ai eu des madeleines, des pops, enfin vous voyez le genre quoi. Je reviens parce que je voulais aussi vous parler de 2 BD, manga, voilà. Alors, d'abord, une que j'ai finalement pas trop aimée. Donc, il s'agit de Dracula. Donc, c'est l'histoire de Bram Stoker, mais ça a été dessiné par George Bess. C'est aux éditions Glénat. J'ai mis très longtemps à le lire. Alors, l'histoire est bien. C'est l'histoire de Dracula, c'est bien. C'était vraiment chouette. Par contre, j'ai pas aimé le design. J'ai vraiment pas accroché. Il y a eu pas mal d'endroits où j'avais du mal à lire. Alors, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses à lire. Tout est en noir et blanc, comme ça. J'ai pas été ultra fan, en fait, des planches. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de planches assez, à mes yeux, brouillonnes. Voilà, moi j'ai pas adhéré du tout. J'ai pas vraiment adhéré. C'est dommage parce que j'aime beaucoup l'histoire de Dracula. Mais non, au niveau graphique, avec moi, c'est vraiment pas passé. Trop sombre, trop peut-être brouillon pour moi. C'est une question d'affinité. Pourtant, la couve, elle est à tomber. Je la trouve sublime. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, l'histoire de Dracula est toujours aussi chouette. Mais moi, c'est juste l'affinité avec les dessins. Je vous dis, je l'ai laissé de côté 2 fois. Pour finalement réussir à le finir il n'y a pas très longtemps, en me disant qu'il fallait que je le termine quand même, parce que j'aimerais lire Frankenstein de chez Glénat aussi. Donc je voulais finir Dracula. Voilà, pour moi ça a pas matché. Ça arrive, c'est comme ça. Par contre, ça, c'est une petite pépite. Donc il s'agit de Sous Louis, de Lupita Ngoyo, illustré par Vashti Harrison et traduit par Laura Nsafou. Laura Nsafou, c'est elle qui a écrit Nos jours brûlés, il me semble.
Ça, ce livre est une merveille. C'est sublime. En fait, on nous raconte l'histoire de cette petite fille, sous Louis. Je sais pas si ça se prononce comme ça, j'espère. Qui, en fait, se compare à son papa, sa maman et sa petite sœur, et sa grande sœur, qui n'ont pas la même couleur de peau qu'elle. Elle a, en gros, elle dit que sa maman, elle a la couleur de l'aube, que son papa a la couleur du crépuscule, que sa sœur a la couleur du soleil de midi, et que elle, en fait, elle a la couleur de la nuit. Et en fait, elle vit très mal sa couleur de peau. Elle se trouve trop foncée, elle ne se trouve pas assez jolie. Elle le vit vraiment très mal et elle va essayer de faire plein de choses. C'était ultra touchant, franchement. C'est pour aborder pour aborder la différence, le racisme, etc. Je trouve que c'est magnifique. Elle va essayer beaucoup de choses, cette petite fille. Elle va essayer de se gommer la peau. Elle va essayer de se maquiller, de manger des aliments très clairs en pensant que elle va pouvoir blanchir de l'intérieur. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Jusqu'au jour où, pendant son sommeil, en fait, une étoile va venir la voir et lui raconter l'histoire. Va lui raconter l'histoire du jour et de la nuit, en fait, de deux entités que tout opposait, mais qui sont tellement complémentaires. Et c'était vraiment sublime. Le message est incroyable. C'est beau. Alors ça se lit très vite, c'est un album jeunesse, mais c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment un album à mettre. Glissez-moi cet album dans les médiathèques, je vous jure. Glissez ça dans les médiathèques si vous travaillez dans un rayon jeunesse. Mettez-le même en avant. Il faut absolument qu'on découvre cet ouvrage. C'est hyper important parce que ça parle de différence et de complémentarité. C'est trop beau. C'est vraiment, vraiment trop beau. Le message à la fin de l'autrice est magnifique aussi. J'ai été profondément touchée par cette histoire. Les dessins sont exceptionnels aussi. C'est vraiment ou même si vous avez des enfants, je vous jure, achetez-leur ça. Ou prenez-le en médiathèque si vous pouvez pas l'acheter, mais faites découvrir cet ouvrage à vos enfants. Ça va vraiment, vraiment créer un débat. Je pense à toutes celles qui me suivent et qui sont instites, si vous êtes en maternelle et tout. Vraiment, allez-y, va y avoir un gros débat sur la différence. Vous allez pouvoir créer vraiment quelque chose. Pendant les moments de regroupement, vous allez vraiment pouvoir créer des choses incroyables au niveau des échanges, etc. Ça va être ouf. C'est vraiment c'était génial. C'était vraiment, 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 vraiment génial et je peux que vous recommander cet ouvrage. C'était magnifique. C'était magnifique. C'est vraiment pour les plus jeunes. C'est vraiment un album. Maintenant, même à des plus grands, etc. Je pense qu'on peut y aller aussi et voilà. Mais à la base, c'est vraiment pour les plus petits. Voilà, je vous le recommande chaudement. Pépite. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme lecture. Puisque j'ai choisi une lecture, j'ai pris celui-ci, Les Immortels. Donc c'est Les Guerrières au sang doré de Namina Forna. C'est pas compliqué, j'avais trop envie de le lire, je vous l'avais déjà dit. De toute façon, c'est un de ceux qui me faisait le plus envie. La couve est tombée par terre. J'ai lu 50 pages, je suis déjà à fond dedans. J'espère qu'il ne va pas me décevoir. On parle de démons, on parle il y a tout un mythe qui est en train de se créer et tout. Au début, c'est hyper dérangeant parce que les femmes n'ont pas de place dans cette société. Elles ne sont là que pour servir les hommes et en plus, il faut qu'elles soient pures. Sauf que notre héroïne, elle est pas pure du tout, quoi. En tout cas, pas au sens de l'histoire. J'ai trop hâte d'y retourner. Je vais lire un petit peu là avant de dîner. J'espère le finir demain. De toute façon, je pense que je vais avoir si ça reste aussi bien que ce que j'ai commencé sur les 50 premières pages, ça va être top. J'espère vraiment pas être déçue, je vous jure. Je serais tellement déçue d'être déçue. Ce serait terrible. Voilà, donc j'ai ma nouvelle lecture, c'est trop bien. Je vais aller faire à manger. Non, je vais lire un peu. Ensuite, je vais aller faire à manger. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Ça va être plus comme ça, je pense, là, prochainement. Parce que je vais beaucoup lire vu que je suis en vacances. Ou beaucoup mater des séries. Je vous parlerai des deux, de toute façon, puisque j'ai aussi envie de mater des séries. Et ça va surtout être orienté là-dessus, puisque j'ai pas l'intention de faire grand-chose les 15 prochains jours. Enfin, je travaille quand même, je devais pas, mais c'est terrible. Franchement, s'il y en a qui sont, comme moi, indépendants,
Comment vous faites? Je n'arrive pas à stopper, c'est terrible. En même temps, moi j'ai 2 activités et comme il y a une de mes activités que je n'arrête pas, donc YouTube, c'est compliqué en fait de se dire que je suis vraiment en vacances, puisque pour être réellement en vacances, il faudrait que je ne publie rien en fait, ou alors que j'ai anticipé et que j'ai programmé, sauf qu'en vrai, alors il y a des choses que j'avais préparées avant, mais en vrai, les vlogmas, je peux pas. Tu vois, donc je pense que je prendrai quand même quelques jours après Noël, pas une semaine parce que je pourrais pas, mais 2-3 jours vraiment gros off, sans chaîne, sans rien, sans consulter mes mails et tout. Ça va être un gros défi ça pour moi parce que je l'ai jamais fait. Je ne sais pas faire ce genre de choses. Vraiment, je ne sais pas. Donc on va essayer, on va apprendre. Mais si vous avez des tips pour réussir à stopper, voilà, à faire en sorte que le travail n'empiète pas sur vos repos, vos vacances, ben dites-moi hein, si vous avez des tips parce que franchement, voilà, en tenant compte du fait que moi, je peux pas arrêter le téléphone et tout, étant donné que c'est mon outil pour communiquer avec vous et que je n'arrête pas YouTube, tu vois, donc c'est compliqué en fait. C'est très compliqué, vraiment. Après, bon, je bosse moins, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais bien vraiment réussir à mettre ma tête en off et ne pas culpabiliser parce que je travaille pas. Voilà, bref. Demain, je travaille quand même, faut que j'emballe les pochettes. Bon, allez, je me tais. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À demain. Bye bye.